Et yo les gars, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur la famille de Vegeta, donc Access Strike. Vous allez voir la team, elle est très forte, elle fait énormément de dégâts et on se retrouve pour une première game. Donc là, on affronte donc un joueur qui joue le fameux Fat Boo, donc le personnage casse-couille. Pareil pour le Goku qui est assez casse-couille aussi. Le Trunks ça va, je trouve qu'il est... ça va. Donc là je me fail, hein, je le tape attaque. Et on change, on envoie le Trunks. Donc le Trunks aussi, qui est un personnage très sous-coté, mais qui est très fort. Faut bien le jouer, bon, même si on va dire qu'il est hors méta parce que Végéto se régale sur lui. Mais sinon, à part ça, il est très fort. Donc là, on se faisait enchaîner par le Trunks. On envoie le Vegeta. On lance l'attaque spé qui permet du coup de lui faire gâcher son esquive et derrière nous on esquive. Donc là je me loupe et j'esquive. On fait l'ultime de Trunks qui est vraiment magnifique d'ailleurs. On va voir les dégâts que ça va faire. Ouais, c'est même très bien, plus que correct même. Donc là, on fait rentrer le Trunks donc Transfo, qui est vraiment, lui je l'avais vraiment plus joué du tout depuis longtemps. Et c'est là que je me rends compte que le personnage, il est vraiment très fort. Donc c'est un pivot, mais vraiment, il est vraiment... Vous allez voir dans la vidéo, c'est lui le MVP, quoi. Donc là, on fait rentrer le Vegeta. Et donc là, je fais l'erreur sans faire l'erreur, en fait, de lancer l'attaque d'énergie, donc la blast, alors que j'aurais pu faire l'ultime de Vegeta qui aurait empêché la sortie. Mais voilà, derrière moi je Rising Rush le bout et c'est on va dire la bonne action de la game parce que il est très casse-couille, donc c'est plutôt très bénéfique, on va dire. Et donc en plus ça passe, donc ça nous enlève le bout qui est bon, même si les Zenkai 1, voilà, c'est une menace en moins. Là, il se jette, nous on attend, ils sont pas de côté. Pareil, on tape attaque sur sa verte. On récupère de la vie avec le main de Trunks et Goku, au revoir. Et donc là, voilà, 3 contre 1, la game, elle est pliée. Hein. J'avais enregistré les games il y a un moment, donc voilà. Donc là, il nous Rising Rush le Vegeta. Ça passe pour lui. Il va certainement nous le tuer. Oui, donc ça passe. Il nous l'élimine. Pareil, je me fail. Et derrière, il perd. Voilà. Donc là, strike. Et l'ultime. Non, donc blast et l'ultime. L'aspect, pardon. Et c'est fini. Voilà. Donc on avait encore le Trunks, donc la game elle était vraiment pliée. Avec la pause de fin du Trunks qui est vraiment très belle. Donc là pour la première game, on a pu voir, bon, on n'a pas vu grand chose, mais on a vu que le joueur était pas très bon en face. Donc pour la deuxième game, on affronte une team, pareil, une team future aussi. Donc lui il avait une team, on va dire, mélangée, c'était plus une team Zenkai, on va dire. Voilà, donc là, team future, donc là niveau boost, il est très bien. Qui part avec le Végéto. Donc là vous allez voir le Vegeta c'est son meilleur ami. Donc là j'ai justement cover, enfin j'ai évité sa cover strike avec donc de Gatai. Ça m'a permis de pouvoir continuer mon combo. Qui nous tape attaque. Nous
Donc on reprend l'aspect. Ça passe pour nous. On transforme le Trunks. Et là, il fait le pas de côté. Nous, on empêche aussi encore une fois la Cover Strike de Gatai. Et le Trunks là, qui va se régaler. On peut voir que le Trunks, il fait quand même... bon, c'est pas des dégâts incroyables, mais il en fait quand même, quoi. Et donc là, on anticipe au cas où il met Trunks. Et on Rising Rush avec le Trunks, donc UST, en dôme de chaleur. Ça passe. Donc là, on est très très bien parti dans la game. Ça nous permet d'enlever Gatai, donc de sauver entre parenthèses Vegeta vert, et donc de se retrouver en position de force. Donc là, je fais l'erreur de lancer le main alors que j'avais pas le ki. Là, juste son esquive. Ça, c'était un mauvais coup de ma part. Donc là, le Végéto, pour lui, c'est cadeau. Hein. Là, on peut voir que le Vegeta, il tank vraiment énormément. C'est plutôt appréciable. Le Vegeta que je trouve vraiment très fort, mais il faut l'avoir 6 étoiles. Hein. Tant que vous l'avez pas 6 étoiles, le personnage, c'est vraiment... je le trouve fragile, il est pas... Enfin voilà, je le trouve bon, mais... Bon, voilà. Un bon, pas excellent. Là, à 6 étoiles, il est vraiment excellent. J'avais du mal à le jouer au début, mais vraiment très très fort. Donc là, on perd d'ailleurs le Vegeta. Lui, il lance son main. Donc là, je reviens vers lui pour tap attaque, pour justement pas qu'il lance son attaque, donc son ultime. On réussit. Lui, il se jette. Nous, on fait la carte verte qui permet justement de repousser l'ennemi. Et derrière, on l'enchaîne. Le Trunks qui est vraiment très très fort, on peut le voir. Parce que là, on est en train de taper, bon, même si on a l'affinité, enfin, on a l'avantage sur l'affinité, ça reste quand même le meilleur tank du jeu pour moi. Hors Boo Zenkai. Hein. Donc là, on peut voir que c'est incroyable quoi. Donc là, on va se prendre l'ultime de Trunks sur notre Trunks violet. Normalement, on va prendre Bagdad. Voilà, on prend Midlife. Ça va, c'est plutôt correct. On aurait pu se faire défoncer entièrement le personnage. Hein. Donc là, on vient vers lui pour le tromper sur le pas de côté. Et derrière, l'ultime, la spéciale, j'ai un problème avec l'ultime. Et là, donc on peut voir qu'on lui lance une boule de ki pour qu'il se jette, sinon il était mort. Il se jette et nous on tape attaque derrière et on finit la game. Voilà. Donc encore une fois, là on a vu le Trunks d'homme de chaleur qui est très très fort. Et globalement, tous les personnages on a vu que c'était ils ont fait du très très bon taf. Donc là, on se retrouve pour la troisième game. Sauf que là, on va prendre du coup le Trunks. Donc j'hésitais avec le Vegeta. Le Vegeta, le problème, voilà, le Vegeta transfo, donc le move de celui qu'on joue dans la team movie, c'est que ce personnage-là, il est dans la méta actuelle, il est compliqué à jouer parce qu'il n'y a pas de rouge à défoncer. Et vu qu'on affronte que de la team future et fusion, voilà, à part le Gogeta EX, il n'y a pas de rouge à affronter. Sachant que j'avais tourné ces games en fait avant que les deux Vegeta sortent. Donc il me semble qu'il n'y a pas de game avec le Vegeta, enfin le Vegeta et le Goku, pardon. Avant que le Vegeta violet et le Goku rouge sortent, ils n'étaient pas sortis. Donc du coup, j'avais pas de rouge à me taper sous la main. Donc là, on revient pour la game, on transforme le Trunks, l'esquive. Donc là, il s'est pas jeté, il a bien tempo. Et moi, je me jette et derrière, je me fais enchaîner. Donc Gatai, ses dégâts, sont incroyables. Hein. Donc là, nous on force le Trunks à se jeter. On reprend de la vie. Vous voyez quand même, bon, c'est rien, mais voilà. Il a fait quand même un peu de dégâts hein, sur le Trunks. Et là, on fait le... Non. Je pensais qu'on allait faire l'ultime. Donc là, on enchaîne. Rising Rush. Ça fait 2 fois que je
je lance le main de Trunks pour justement, enfin un main on va dire avec un ultime pour Rising Rush au final. Gaspillage, mais c'est pas grave. Si on arrive à éliminer le personnage adverse, on est bien. Donc c'est le cas. Et on se retrouve en 3 contre 2. Il fait le pas de côté, nous derrière. On bloque l'entrée de Gatai et il perd son Trunks. Donc là, encore mieux, on se retrouve en position de force sur du 3 contre 1. Gatai qui est vraiment très très fort. Certains préfèrent donc mettre le Vegeta, qui bon, c'est un monstre aussi, mais j'ai quand même une préférence pour le Gatai. Bon, après j'ai les 14 étoiles, donc ça change quand même un petit peu les choses. Mais j'ai quand même une préférence pour le Gatai. Et donc là, lui, il va essayer de se sauver comme il peut. Rising Rush. Donc là, les dégâts, c'est incroyable. Hein. Franchement, on perd notre Trunks. Et on se retrouve en position toujours de force. Là, c'est plus qu'une question de temps. Il suffit que je le fasse gaspiller son esquive et c'est terminé pour lui. Donc là, voilà, dans ce genre de game, on est en position de force, mais quand même il faut faire attention parce que le truc, c'est que dans ce genre de game, on peut rapidement tomber du mauvais côté. Voilà, je peux perdre le Trunks là sur 2-3 blasts et après je me retrouve avec le Vegeta qui est à contre-type. C'est pas le cas parce que lui il se jette, mais faut faire quand même attention, c'est pas gagné d'avance. Donc pour la 3ème game, encore une victoire donc assez facile avec des joueurs qui se jettent. Donc voilà. On se retrouve pour la 4ème game. Donc là une équipe, donc là on peut voir que le joueur est plutôt bon vu les bonnes parties. Et bon, sa team ça va, elle est pas trop étoilée, mais le Végéto 6 étoiles, c'est bien sympa. Plus le Chalotte qui est très 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 fort. Donc là je décide de prendre, vu que je vois 2 rouges, je me dis au cas où, bon même si c'était sûr qu'il n'allait pas en prendre, je me dis bon, il n'y a pas de vert potentiel qui peut me poser de problème vu qu'il n'a pas pris le Vegeta. Donc on va quand même prendre le Vegeta qui à 14 étoiles fait très très mal hein, en dégâts strike. Même si il commence à être vieux, il fait quand même toujours autant de dégâts, mais dommage que j'avais pas tourné les games à ce moment-là avec la méta on va dire où le Goku était sorti. Parce que Goku aurait pleuré assez énormément quoi. Donc là, il fait rentrer donc 3,6 millions hein, son Chalotte, c'est n'importe quoi. Donc là, on enchaîne. Un petit message qui pop. Ça aussi, il faudra que je regarde, c'est combien de vidéos. J'ai pas de message qui apparaît. Donc là, est-ce qu'on le tue? Je ne pense pas, on va voir ça. Non, loin de là même. Donc vraiment un gros tank hein, ce Chalotte. Donc là, je fais le pas de côté qui me pénalise. Ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Il faut vraiment le tempo pour l'esquive, tout ça, c'est compliqué. Donc là, je décide d'envoyer le Vegeta. Parce que c'est le personnage qui m'apporte le moins dans la game, enfin, par rapport à l'affinité. C'est esquivé. Bah, c'est contré plutôt. Et on fait la spéciale. Donc là, heureusement que j'avais pas fait la carte strike, sinon il m'aurait contré. Donc là, vous voyez, les dégâts, bon, c'est pas terrible, mais on va dire ça reste correct. Donc là, je me jette, et lui, il esquive pas. Ça passe, en plus, c'est pas contré. Donc ça nous met avec un avantage. Et là, c'est parfait. Et voilà. Donc là, on se retrouve, voilà, donc, dans le même cas de figure que nous tout à l'heure, on se jette, lui il fait la même chose avec son Chalotte, pareil même avec le Végéto, et donc là, nous, en plus on a le main de Trunks qui va lui redonner de la vie, plus du ki, et donc là, on va l'enchaîner.
Donc le Trunks qui est vraiment très très fort. Hein. On peut le voir là, c'est vraiment n'importe quoi. Pour un ancien personnage, même s'il est 14 étoiles, je pense que vous l'avez un peu moins, ça reste très très fort. Et le Vegeta qui termine le taf. Voilà. Donc là, lui, il n'a pas fait... donc je m'attendais à un gros joueur, mais voilà. Il était vraiment pas ouf. Et au final, ben, les pas de côté, comme quoi ça fait toute une game. Hein. Donc là, on se retrouve pour la game suivante. Donc là, enfin une team différente qui a, on va dire, enfin des rouges pour pouvoir mettre le Vegeta, donc Movie. On se retrouve face à une famille Vegeta. Donc une team aussi très très forte, axée Blast. Je vous sortirai aussi la vidéo prochainement. Vous allez voir, c'est une sacrée dinguerie cette team. C'est 2-3 blasts max et ça tue n'importe qui, hein, vraiment. En plus avec l'extrême Vegeta de l'anniversaire, c'est main, spé, au revoir. Et donc là, on peut voir les dégâts du Vegeta non transformé. Ça fait très très mal. Hein. Donc là, on va le transformer. Et l'aspect. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Je le mets un peu... Ouais, il le met mid-life. Donc là, je me jette et lui, il m'enchaîne. À tester aussi ce Trunk, je ne l'ai pas vraiment testé encore. Je ferai peut-être un test plus tard sur lui. Mais en l'état, voilà, c'était plutôt cette team-là que je voulais tester. Je l'ai plutôt laissé sur le banc. Lui. Donc là, on fait une connerie, c'est qu'on lance. Je voulais faire en sorte que l'adversaire se jette, mais c'est moi qui me suis jeté. Là, on peut voir les dégâts, c'est du n'importe quoi ce truc. Honnêtement, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc là, en plus, main, et ça continue, quoi, ça s'arrête pas. Donc là, il perd son perso, hein. Une carte. Là, maintenant, une carte. Donc là, non, il me fait un tacle, pardon. Et derrière, il m'enchaîne, mais bon, c'est pas avec son Vegeta qui va faire quelque chose. Hein. Donc là, je laisse le perso. On espère le contrer. Moi, comme je le disais, du coup, la dernière fois dans une dernière vidéo, je me base souvent. Donc voilà, là par exemple, là, ça m'a donné tort, mais si le personnage est, on va dire, blast, je me base souvent sur je vais mettre une strike, ou je me base aussi souvent sur il va mettre voilà, ce qu'il a joué avant comme carte, est-ce que dans la game il a fait des spé, etc. Et en fonction de ça, je lance, je choisis ma carte. Et souvent ça marche. Donc là, il perd son Vegeta, donc à contre-type. C'est parfait. Là, je me lance directement et vous voyez directement quelque chose de fou, c'est qu'en fait on l'a one shot. Lui on l'a one shot avec l'ultime de Vegeta. Et il était full life, hein, donc on l'a détruit ce personnage. Et son ultime aussi magnifique, hein, rien à dire. Donc là une game encore une fois facile. Donc la team elle était peu étoilée en face et forcément c'était compliqué. Donc là pareil on se retrouve encore dans une game face à une team famille de Vegeta. Donc là lui c'est un joueur on va dire, il n'a pas beaucoup d'étoiles. Mais après voilà, il y a l'aspect skill aussi qui rentre en compte. Donc est-ce que il va nous poser problème? Donc là, ce qui est bien c'est qu'il se jette pas. Donc là je vais réussir à l'avoir. Nous, on lance l'aspect. Donc sur le Vegeta, donc je vous parlais, le EX qui fait main spé, c'est très très fort. Le Vegeta il n'a pas fait beaucoup de dégâts. Donc là, on se jette pas. Nous, on remet le Vegeta. On se jette pas non plus. Et on l'enchaîne. Et là, les dégâts, c'est vraiment... On est vraiment dans du grand n'importe quoi. Donc là. On se jette pas non plus. On fait le main pour la spé. Pareil, il se jette pas. Donc il arrive à bien tempo pour les esquives. Donc ça, c'est plutôt appréciable pour lui.
Bon, ça lui évite de crever assez vite, quoi. Parce que là, en plus de pas avoir l'avantage, on va dire, sur son équipe, ça l'aurait pas aidé sinon. Donc là, une Rising Rush. Et on va voir si ça passe. Si ça passe, c'est un bon avantage pour lui, donc ça passe. 2 fois qu'un adversaire joue l'aspect. Et on perd notre perso. Et on se retrouve en position défavorable sur 2 contre 3. Voilà, même si son personnage est presque mort. Voilà. Donc là, j'essaye de m'approcher de lui pour justement le tap-attaque, mais il a le réflexe de faire quelque chose. Voilà. Et il recule en plus. Donc ça, c'est un très très bon move de sa part. Moi, ça m'a fait me jeter. Et lui, bah, ça l'a sauvé. Donc là, le main de Vegeta qui va faire l'aspect. Voilà. Donc je laisse le Trunks parce que justement derrière, il avait le main qui lui redonnait de la vie. Nous, derrière, on enchaîne. Et là, on peut voir les dégâts. Ce Trunks, il est vraiment trop fort. Hein. Donc là, c'est sûr, c'est des dégâts blast. Mais... Donc là, il se jette. Et nous, on fait le bon move. Donc là, derrière, on perd pas encore le Vegeta. Mais bon, c'était bien joué de sa part pendant que nous, on lançait la strike de lancer l'ultime. Là, je me fail. Et donc là, il perd son Vegeta EX et on se retrouve en 1 contre 1. Donc là, bizarrement, il bouge pas. Donc nous, ça nous avantage. Et surtout, ça nous arrange. Donc là, pareil, on enchaîne. Et on le Rising Rush. A voir si ça passe. Si ça passe, on a win. Donc nous aussi, on tente l'aspect. Et ça passe. Donc c'est la win. Du coup, on peut voir, voilà, encore dans cette game, le MVP, ça reste le Trunks Transfo. Vraiment, il fait vraiment trop de dégâts, lui, c'est incroyable. Même plus fort que des personnages qui sont sortis maintenant. Donc assez compliqué pour les joueurs de le crever, quoi. Surtout que son main lui redonne de la vie. Donc là, quitte égale GG, un beau pseudo, ce serait con qui quitte. Donc encore une fois, une team future avec un Végéto 7 étoiles. Donc là, on sait directement que le gars en face, il va le prendre, hein, normalement. Enfin, la théorie fait qu'il devrait le prendre. Nous, on prend le trio, donc qu'on a l'habitude de prendre. Et oui, il a bien pris le Végéto. Donc là, il faut faire attention à la cover de Gatai. Parce que voilà, même si ma team, on peut voir qu'elle est très étoilée, ça reste quand même fort. Mais on va dire par rapport à la méta future et fusion, vous vous faites déchirer. Hein. Si vous vous faites attraper, c'est compliqué. Déjà, le Trunks, la dame de chaleur, s'il se fait attraper, il se fait vraiment défoncer. Donc, voilà. Donc là, même si voilà, là donc il prend 0 parce qu'il est forcément, il a l'affinité, donc il a l'avantage sur l'affinité, pardon. Si on prenait VB ou même Gatai, ça aurait fait très très mal. Hein. Donc là, on l'empêche justement de cover strike. Derrière, on essaye de l'enchaîner comme on peut. On transforme le Trunks. Et là, enchaînement dévastateur. Et on espère le tuer. Si on le tue, on est très très bien. Donc c'est le cas. Donc sur le Gatai, pardon, je crois avoir déjà sur le Trunks. Et il nous reste VB à tuer et le Trunks, sachant que VB, on a le beau petit Vegeta pour se le faire. Donc après VB, voilà, même si il a apporté, enfin il a cassé la méta, il reste quand même, on peut faire quelque chose contre lui. Hein. Selon les personnages verts qu'on a, voilà, par exemple là le C16 qui vient de sortir, il peut vraiment, je pense pas que le Végéto il fasse le malin devant lui. Hein. À 14 étoiles, arme montée à fond, je pense qu'il met 0. Donc on perd aussi un perso sur le Rising Rush. C'est le Vegeta, donc mauvais délire ça. La carte verte du Trunks qui est vraiment très forte. Et là derrière,
on fait l'ultime. Il met VB. Donc on va voir l'ultime de Trunks, d'homme de chaleur. Qu'est-ce qu'il met à VB. Donc c'est plutôt excellent ce qu'il met. Donc là, on se fait pas avoir. Et ça va nous permettre de l'enchaîner derrière. Et de le tuer et de pas se prendre son LF. Enfin, son ultime plutôt, parce qu'il n'aurait pas pu LF là. Donc là, il a bien de tempo. Et là, on peut voir les dégâts. Par contre, ça rigole pas. Ça rigole. 0. Même les strikes font mal. Donc là, on se jette pas. On envoie le Trunks d'homme de chaleur. Oui, enfin, on peut voir que... Là, j'ai bugué d'ailleurs, pardon. On peut voir que le Trunks Ikari, quand même, il arrive à tanker. Et là, il fait son pas de côté. Nous, on envoie la verte qui redonne du ki à Trunks. Et derrière, on a la strike. Et c'est fini. Donc voilà pour cette vidéo donc sur la famille donc de Vegeta, donc Strike. Donc très très bonne team. Je referai certainement un test quand la méta sera un peu plus diversifiée, histoire de jouer le Trunks, enfin, on va dire plus en détail avec surtout le Vegeta. Donc quand je disais le Trunks, c'est le Trunks EX, et surtout le Vegeta pour montrer à quel point c'est une bête, mais que malheureusement la team fait que justement, enfin la méta par rapport à cette team fait qu'on peut pas pick un bleu, à part contre le Goku du coup futur qui vient de sortir aussi, mais sinon à part ça c'est compliqué quoi. Voilà, donc merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un guide PVP pour savoir comment jouer, les techniques, enfin voilà. Allez, ciao les gars, passez une bonne journée.